Monsieur Michel Morin. Bon lundi, Michel. Comment ça va? Bon lundi, Dominique. Les autos électriques. Oui, écoutez, les autos électriques, là, je pense que ce serait le temps qu'on commence à regarder un peu les chiffres de ce que ça va nous coûter, de ce que ça va coûter au gouvernement du Québec de les subventionner. Jusqu'ici, là, on a à peu près 40 000 autos électriques avec des subventions, là, pour les toutes électriques, là, de 8 000 $. Ça fait, mine de rien, 320 millions. Mais là, on apprend qu'en 2027, selon les estimés d'Hydro-Québec et des spécialistes, on devrait avoir au Québec 500 000 autos électriques. Donc 10 fois plus, grosso modo, qu'actuellement. Ben, à 8 000 $, savez-vous que ça fait 4 milliards? Oui, c'est mine de rien, 4 milliards de dollars pour subventionner des autos électriques. Alors, je pose la question. Oui. Est-ce qu'on doit continuer comme ça? Est-ce qu'on doit continuer de subventionner la marge bénéficiaire des manufacturiers qui fabriquent leurs autos au Japon, en Corée, aux États-Unis, en Allemagne, mais pas au Québec, pas au Canada? Alors, si c'est une politique publique, je me demande bien où elle mène cette politique publique. Parce que c'est beaucoup d'argent. Et nous, là, au Québec, je vous l'ai déjà dit, on est un exemple au Canada, en Amérique du Nord. On n'a pas à s'auto-flageller pour donner des subventions alors qu'on pourrait donner ces mêmes subventions, 4 milliards, sur nos écoles et nos hôpitaux. Écoutez, on a des centrales hydroélectriques. On produit de l'énergie propre au Québec, comparativement aux centrales au charbon. Monsieur Algor, là, le pape de l'environnement avec Dominique Champagne, là, lui, il achète son électricité des centrales au charbon en Virginie. Nous, on achète de l'électricité de centrales hydroélectriques propres et durables. Donc, on montre déjà l'exemple. Non seulement avec nos centrales hydroélectriques, mais avec notre marché du carbone. On est à peu près les seuls au Canada à participer au marché du carbone. Avec la Californie, ça nous coûte en taxes cachées à la pompe que vous ne voyez jamais actuellement. C'est 4 cents? 4,8 cents le litre. 5 cents, OK. Donc, on fait nos devoirs, nous, au Québec, là. Centrale hydroélectrique, marché du carbone. Monsieur Couillard a annulé les projets d'exploitation du gaz de schiste en Anticosti, le projet de Mme Marois, 100 millions. Alors qu'au Texas, partout en Amérique du Nord, on exploite à fond et on s'enrichit à fond avec le gaz de schiste et le pétrole de schiste. Il n'y a jamais eu autant de puits de pétrole, Michel, au Texas. Hein? C'est incroyable ce qu'ils vivent. Il n'y a jamais eu autant de puits. On continue à creuser. Les États-Unis sont devenus le plus grand producteur de pétrole au monde. Oui. Et ils nous fournissent à Saint-Romuald, à Lévis, ils chauffent notre Assemblée nationale puis nos hôpitaux avec ce fameux pétrole de schiste si sale, n'est-ce pas? Alors donc, on donne l'exemple et je me demande si on doit continuer dans cette voie-là. Parce que, je veux dire, ça ne mène nulle part. Je comprends que la Norvège puisse subventionner plus que nous les autos électriques. Mais il faut dire en même temps qu'eux autres, ils peuvent s'auto-flageller parce qu'eux autres, ils s'enrichissent avec le pétrole de la mer du Nord. Ils sont devenus les citoyens les plus riches au monde. 200 000 $ per capita qu'ils ont dans leur fonds patrimonial. Nous, on n'a pas ça, là. Non, nous autres, on continue délibérément, on subventionne même les autos usagées. Je connais pas un autre endroit à travers le monde où on subventionne les autos usagées électriques lors du rachat. On subventionne le groupe de Steven Guilbeault Équiterre, 4 millions pour nous vendre des autos électriques. Et en plus, on a toute la propagande des journaux et des chaînes de télévision en faveur des autos électriques. Je me demande d'ailleurs pourquoi on n'est pas tous propriétaires actuellement au Québec d'une auto électrique. Oui, puis moi, je me demande au bout du compte, j'aimerais ça entendre quel est l'effet réel. J'ai fait le plein ce matin en m'en venant travailler. C'est quoi l'effet? Moi, j'ai donné 5 cents du litre. J'ai mis quoi? À peu près 40 litres, à peu près, là. Ça s'en va où? Ça s'en va dans un fond vert extrêmement mal géré,
Il y a eu un rapport sur la mauvaise gestion du... écrit et réécrit plusieurs fois. C'est ça, exactement. Tu sais, donc, ça donne quoi? Quelle est l'influence réelle sur le climat? On vit comme dans une espèce climat, Monsieur Morin, le climat, 0,2% des émissions totales à travers le monde. Exact. On n'est rien comme on n'est rien dans les autos électriques. Rien. Les Chinois vont investir 300 milliards de dollars dans les autos électriques. Les Allemands, la même chose. On va avoir des bornes de recharge en 3 minutes. Là. C'est ça qui s'en vient. Laissons-les développer leur technologie. Laissons-les développer leur technologie. Ne subventionnons-nous pas. Pourquoi nous devrions subventionner leur marge bénéficiaire? Je vais vous en donner un projet, moi. D'après ce qu'on peut lire, parce que les camions, vous savez, sur la route, ça pollue pas mal plus que les automobiles. Ben, il se trouve qu'il y a plusieurs entreprises québécoises, actuellement, qui sont, semble-t-il, à l'avant-garde dans le développement des camions électriques. Pourquoi on fonctionnerait pas avec ce marché de niche, ça coûterait pas 4 milliards, là? Pourquoi on fonctionnerait pas en soutenant à fond, par tous les moyens possibles, le développement des camions électriques au Québec par des manufacturiers québécois qui vont créer des emplois au Québec? Ça serait peut-être un projet porteur. Mais pas actuellement à donner de l'argent à qui mieux aux riches propriétaires de Tesla pour se donner bonne conscience alors qu'on peut marcher droit dans nos bottes au Québec. Les Québécois sont les plus propres en Amérique du Nord, 9 tonnes de CO2 par année. Les Canadiens et les Américains, c'est le double. Alors, arrêtons de s'auto-flageller, puis retrouvons des projets qui vont développer notre économie, qui vont créer des emplois, pas en subventionnant au gré du vent des autos électriques fabriquées par d'autres pays. Est-ce que Legault devrait faire comme Ford, pas Rob, mais Doug Ford, premier ministre de l'Ontario? Mais bien sûr! Arrêtez de subventionner. 14 000 $ par auto. Ça n'a aucun sens. Alors lui, il a mis fin à ce programme-là. Nous, maintenant, semble-t-il que la demande est assouvie au Québec, dans le sens que on n'a plus à attendre très longtemps pour obtenir un auto électrique. Ouais, c'est parce que les autos ontariennes sont rendues chez nous, ils peuvent plus y en vendre plus. C'est ça l'histoire, là. Absolument. Mais écoutez, il faut mettre ça en termes. Écoutez, Hydro-Québec, on nous dit, hey, Hydro-Québec va faire de l'argent avec les autos électriques. Faux! Comment? Écoutez, d'après ce qu'on peut voir, là, en 2027, c'est dans 8 ans, ça. Oui. En 2027, Hydro-Québec prévoit faire 100 millions avec les autos électriques. C'est une goutte d'eau, M. Doré. Ah oui, oui. C'est une goutte d'eau. Écoutez, le chiffre d'affaires d'Hydro-Québec, c'est plus de 13 milliards de dollars. C'est juste une question d'image. Je pense que moi, si j'étais président d'Hydro-Québec, j'aurais d'autres stratégies pour augmenter mes revenus. C'est juste une question d'image. Toute cette question-là, c'est une question de bien-pensance, c'est une question de réputation, c'est une question d'image. Ça a commencé avec Couillard. Legault n'est pas très différent. Legault a entériné cette loi-là qui oblige... On a vu M. Poitiers, là, la semaine dernière, intervenir pour dire à M. Legault, écoutez, continuez votre programme, c'est bien, les autos électriques. On parlera pas ici ce matin, s'il vous plaît, on en a assez parlé, de la gestion libérale des 15 dernières années. Ça, c'était un bel exemple. Non, mais ce que je veux dire, Michel, c'est que les caquistes avaient appuyé un projet de loi déposé par les libéraux qui contraignent tous les constructeurs automobiles faisant affaire au Québec à vendre un plancher d'auto électrique ou d'auto hybride. S'ils ne respectent pas ce plancher-là, ils ont une amende ou une redevance à verser au gouvernement. Une pénalité. S'ils ne vendent pas un certain pourcentage d'auto électrique. C'est le cas, par exemple, de producteurs, autant que je me souvienne, comme Subaru ou Mazda, qui n'offrent pas sur le marché des autos électriques. Donc, ils étaient pénalisés. Donc, les acheteurs de ces autos-là, qui sont généralement des autos performantes,